Shall we gather at the river? Qui t'a parlé? Where bright angel feet have trod. Cette église que tu allais chaque jour, qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit que tu dois vivre une bonne vie chrétienne? Qui t'a dit que Dieu t'a accepté comme tu es? Quelle voix te disait que tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit? Quelle est cette voix qui est en train de te dire que c'est Dieu qui te parle, que c'est Jésus qui t'a parlé? Non, nous devons savoir que tel que Dieu nous parle, c'est ainsi que Satan aussi nous parle. La Bible nous dit dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 4, au verset 4e. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas ce message sur la gloire de Christ, qui est la ressemblance exacte de Dieu. Satan règne sur les gens du monde par la tromperie, à tel point qu'il vous dira même que toute chose est de la tromperie. Qu'est-ce que la tromperie? C'est de vous amener à croire en quelque chose qui n'est pas vrai. Laissez-moi vous donner l'explication par cette vidéo. Nous sommes ici au quartier général de Satan. Satan, son nom signifie ennemi. Nous avons ici la reine de la prostitution de Satan, encore appelée la reine du ciel. Et vous, les démons, avez-vous quelques nouvelles pour moi? Oui, maître, l'évangile de Christ est en train de se répandre rapidement. Le nombre de chrétiens a augmenté rapidement. Un grand nombre de personnes deviennent chrétiens. Maître, vraiment, nous devons les empêcher maintenant d'amener l'évangile sur toute la terre. Mais nous ne pouvons pas empêcher les gens de devenir chrétiens. Oh maître, comment ne pas les empêcher? Je permets aux gens de croire en lui. Ça ne me dérange pas. Ah, c'est quoi, maître? On dirait que tu as perdu la tête. Non, je suis plus intelligent que vous tous. Effectivement, Satan est plus intelligent que vous ne le compreniez. Écoutez-moi attentivement. Nous allons dire aux chrétiens d'aller dans leur église chaque jour. Disons aux chrétiens de lire leur Bible chaque jour, de mener une bonne vie chrétienne. Mais faisons tout et tout pour qu'ils soient des hypocrites. Excuse-moi, maître, comment tu peux faire pour que les chrétiens deviennent des hypocrites? Oui, comme je l'ai dit d'avance, je suis très intelligent et super trompeur. D'accord, mais comment tu vas le faire? Je veux que vous allez sur la terre et tromper tous les chrétiens dans le monde de croire
qu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. C'est compris? Oui, youpi, c'est compris, maître. Oui, maître, vraiment, tu es très intelligent. Je vous ordonne maintenant d'aller sur la terre et tromper tous les chrétiens. Pasteur David, faut plus utiliser les dons spirituels dans ton église. Satan a déjà pris ses dons spirituels. Voilà pourquoi les chrétiens les utilisent pour créer des confusions. C'est ce que les démons disaient. Mais quand nous allons lire la Bible dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 38e, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La parole de Dieu ne changera pas. Cette femme est chrétienne. Marie, je suis le Seigneur, ton Dieu. Je veux que tu prêches la parole de Dieu à l'Église aujourd'hui. Lisons la Bible dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, au verset 12e. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Eh bien, toutes ces femmes qui sont devenues des femmes pasteurs et qui enseignent de nos jours dans les églises, en vérité, ces types de femmes sont trompées par les démons. Joël, c'est moi, ton Seigneur. J'aime ton frère. Je veux que tu l'acceptes et que vous deveniez des homosexuels. Lévitique, chapitre 18, au verset 22e. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tous les homosexuels, les pédés, les lesbiennes sont trompés par leur ennemi, Satan. Ma fille, je te permets de divorcer avec ton mari parce qu'il est un homme sans valeur. Je te permets de te marier avec un autre homme. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Tu peux mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ne t'inquiète pas, tu peux aller vivre avec ta petite amie sans le mariage. Hébreux chapitre 13 au verset 4e. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est très important. Pas de mariage, pas de rapport sexuel. Dieu même comprend que tu n'es pas parfaite. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 48e. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tu peux être égal à ton mari dans ton foyer. Éphésiens chapitre 5 au verset 22e. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Abel, Dieu permet que
ta femme prenne l'autorité sur votre famille et sur toi-même. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 23e, Car le mari est le chef de la femme, il y a d'autres exemples de péché, de désobéissance à Dieu, dans lesquels les gens se retrouvent de nos jours parce qu'ils se sont laissés tromper par Satan et par les démons. Au fait, beaucoup de gens dans ce monde pensaient toujours écouter la voix de Dieu. Mais comme leur cœur aimait le péché, c'est par là que Satan et les démons les trompaient pour les faire commettre le péché chaque fois. Si nous voulons éviter d'être trompés par Satan, alors ce que nous avons besoin, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, eh bien, sa vie sera contrôlée par Satan et par les démons qui vont le tromper à vivre dans le péché. Comment recevoir le Saint-Esprit? D'une manière brève, nous devons accepter toute la vérité du Seigneur Jésus-Christ, confessant tous nos péchés à Dieu et de les abandonner pour faire la volonté totale de Dieu. Bible TV International. Si vous voulez recevoir la lecture de la Bible, nos messages, la parole de Dieu, des questions, les témoignages, les prières, les chansons, les vidéos chrétiennes, enregistrez notre numéro pour entrer dans notre groupe WhatsApp, plus 228, le code du Togo, puis vous notez 91 95 23 05. Bible TV International.